A, B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore, sache que ça se cache, et cache que ça ne se sache, Y et Z. Bonjour, monsieur le professeur. Je me présente à Danamnoy Soptoa, du nord-est de la Thaïlande. J'ai une question très rapide à vous poser. Pourquoi décide-t-on souvent un article de journal de canard? S'il vous plaît, monsieur. Le charmant oiseau aquatique palmipède à large bec jaune a suscité bon nombre d'expressions familières. Un froid de canard, un grand froid. Glisser comme l'eau sur les plumes du canard, laisser indifférent. Ne pas casser trois pattes à un canard, n'avoir rien d'extraordinaire. Notre palmipède a connu également trois emplois dérivés intéressants. Le premier, qui date des années 1830, s'explique bien. On appelle canard un morceau de sucre trempé, comme un canard, dans du café ou de l'alcool. À la même époque, on a appelé canard une note manquée par un musicien. C'est un couac qui évoque le cri peu harmonieux de l'oiseau aquatique. Un siècle auparavant, une signification nouvelle était apparue qui s'explique moins bien. On a appelé canard une fausse nouvelle propagée par des journaux de second ordre. L'origine en est peut-être une vieille expression française « bailler un canard à moitié », c'est-à-dire donner un canard à moitié. En d'autres termes, pas du tout, en un mot, tromper. Cette locution qui désigne la tromperie serait devenue bailler un canard, puis répandre un canard, d'où le sens de fausse nouvelle. À partir du 19e siècle, le bobard publié par la presse pour abuser le public en est venu à désigner la presse elle-même. D'abord, un mauvais journal, puis, dans la langue actuelle, un journal tout court. Certes, ce n'est pas à l'honneur de la presse. Ce canard raconte n'importe quoi. Un canard boiteux, sans doute. A, B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore, Y et Z.